Eh bien, coucou la famille, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te présente l'exclusivité mondiale, je peux te le dire parce qu'on est les premiers à l'avoir fait au niveau du monde, hein, tout simplement. Même Négative G, je ne savais pas si ça allait passer ou pas, et ben, c'est passé, voilà, tout simplement. Donc, je te présente le Négative G C1V1 avec des ponts Vanquish M9 taillé dans la masse. Donc là, on est vraiment sur un projet de psychopathe. Voilà. Donc je vais te parler un petit peu du châssis, du montage, tout ce qui va avec. Donc niveau châssis, notice, c'est très très bien, très qualitatif. La notice, tu scannes un QR code et tu as la notice sur ton smartphone. Donc en compétition, quand tu dois démonter ta machine très très rapidement, dans 10 ou 15 minutes en partie, et ben là, tu as tout sur ton téléphone si tu as un petit trou de mémoire. Donc c'est pas trop mal quand même, c'est même super. Gros respect à ce monsieur, voilà, pour l'architecture à laquelle il a pu penser sur ce type de châssis. Donc châssis en carbone bien épais, hein, ça doit faire au moins, on est sur du 3-4 mm d'épaisseur. Une belle trame de carbone. La boîte de transfert aussi, il y a une petite transition en carbone ici. Je sais pas si tu vas bien la voir là. Voilà. Donc on est quand même sur des bonnes pièces qui ont bien été travaillées. Le montage. Alors le montage c'est quelque chose. C'est vraiment finger in the nose comme on dit dans le jargon, hein. Ça se monte les doigts dans le nez. La visserie elle est de qualité. Il n'y a rien qui foire. J'ai pas été surpris. Sur les pièces travaillées en impression 3D, bah, tu sens que c'est de la grosse qualité. Je vais te faire un petit comparatif avec Piranha. Ça se casse pas, tu vois, pour le moment. Tu vois. Là, la pièce de Piranha, là, je l'ai pété, tu vois. Donc, dans le temps, Piranha, j'ai déjà eu le souci des liens en titane que j'ai vrillé. Et puis là, maintenant, l'impression 3D qui pète. Donc, voilà. Après, on n'est pas sur le même prix, hein, quand même. Donc, petit comparatif quand même, qui s'impose. Donc, il te fournit quand même une couronne d'incision, ici, avec une couronne de 52T. Il te fournit quand même aussi un cardan en métal estampillé Négative G. Voilà. Le moteur, bah, tu as différentes variantes. Le moteur, tu peux mettre soit un moteur 14 pôles, soit un Hobby Wing Fusion, soit un Connect. Moi, je suis parti sur un Connect noir. Tu vois, je me suis dit, c'est très très bien. 1800 kV. Pourquoi j'ai mis un Connect? Tout simplement parce que j'ai pas besoin de mettre de variateur. Je gagne du poids. J'ai mon petit bouton power ici et mon récepteur de radio là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Emplacement, cerveau, moteur, batterie, franchement, c'est quelque chose, hein. Il a très bien pensé son châssis. Il l'a bien travaillé. La batterie se place au milieu, au plus bas. Donc moi, je l'ai scratché, tu vois. Ça passe nickel. Ça bouge pas, tu vois. Elle tombe pas, frérot. Et puis voilà, hein, support de moteur en carbone aussi. Donc que de la belle pièce. Servo Homsobi, le SHV800. SHV800, ouais, tout simplement. Donc on change pas une équipe qui gagne. On a mis des amortisseurs DriveTech de chez Deluxe Fab. Très très bonne qualité, hein, tous les compétiteurs les utilisent maintenant. Les pneus, c'est des pneus Proline en classe 1, donc 106 mm, je crois bien. Donc ça, c'était super soft. Les jantes Pro Build avec les inserts en carbone. Et puis voilà, quoi. Mais autrement, on peut te parler des liens qui sont vachement bien épais quand même. Rien à voir à Piranha. Où on dit il y a des liens titane. Et c'est pas des liens en titane pour ma part. Hein, vu comment ça se vrille. Normalement, le titane, ça se tord pas. Mais là, franchement, la bonne qualité. Voilà. Donc les liens, il faut savoir qu'ils sont en option. Autrement, tu peux partir sur un châssis en 313. Là, on est plutôt sur un empattement de 280 mm. Tu as les supports ici. Voilà, les deux petits kikis qui ressortent pour pouvoir monter des carrosseries RC4WD. Donc ça, c'est très très bien pensé pour le scale.
hein, qu'ils ont les mêmes... ça a les mêmes encoches que sur un RCKWD d'origine. Donc tu vas pouvoir faire un Forerunner, un Mojave, grosso modo. Et qu'est-ce que je me suis aperçu? En fait, je me suis aperçu que il y a une grande marque de RC qui a copié une autre marque de RC, tout simplement parce que quand j'ai posé la question à Négatif G, est-ce que les ponts F9 peuvent se monter sur ton châssis? Il m'a dit, je sais pas, je l'ai jamais fait. Donc pour ma part, j'étais un petit peu dans une impasse, si tu veux. Donc après, j'avais quelques infos de mon côté. J'avais déjà monté des ponts TX4 sur mon Vanquish pour avoir les diffs bloquants et débloquables. Je me suis dit, ça doit passer, c'est sûr. Donc je les ai installés. Bon, pour l'arrière, c'est très simple, hein, ça passe normal. C'est à peu près comme un Axial 610-3. Donc il faut savoir que le châssis, tu peux le monter avec des ponts de TX4, des ponts d'Axial et des ponts de Vanquish Phoenix. Mais il ne l'avait jamais fait avec les ponts F9. Donc moi j'ai voulu mettre mes ponts F9. Pourquoi? Parce que je voulais pas avoir des ponts en plastique et après les... Comment te dire? Les lester. Voilà. Je préférais partir sur des ponts F9 tout en aluminium taillé dans la masque et de rien lester du tout. Tu vois, mes roues, elles sont pas lestées, il n'y a rien. Là, il n'y a rien sur le pont. Il est nu, il est d'origine. Voilà. Donc, en fait, ma théorie a été de me dire, est-ce que ces ponts-là vont passer? Donc, oui, ils sont passés. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, Traxxas, ils ont piqué les mêmes points que Vanquish, tout simplement, de fixation, en fait. Donc, grosso modo, ils ont pris des ponts de Vanquish, Traxxas, ils les ont retravaillés en plastique et voilà ce que ça donne. Donc, ça a permis, pour ma part, de pouvoir le monter. Et puis, ça passe nickel, hein. Il faut juste travailler la barre power au niveau de la taille et ta barre de cerveau et autrement, tu n'auras pas de problème. Donc, je peux te confirmer que ça passe très bien. Exclu aussi. Donc, Négatif G, tu seras ravi de pouvoir informer tes clients que les ponts F9 se montent. Voilà, donc là-dessus, pas de souci à se faire. Il va me manquer aussi de rajouter, je l'ai commandé en fait, c'est un micro servo winch qui va venir se positionner ici sur l'avant. Voilà, et après tu feras sortir ta corde de winch ici par le petit trou. Donc ça, c'est encore très très bien pensé. Niveau perçage, tout colle avec les perçages. Les trous sont en face des trous. Il n'y a pas de tortiller du cul pour chez droit. C'est très très bien fait. Voilà. Là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est d'une grande qualité. Qu'est-ce que j'ai rajouté ensuite? J'ai rajouté mes cardans incision qui étaient sur la plateforme du Vanquish Ultra, hein, tout simplement. Donc là, on a un scale avec des ponts portiques. On a quand même dans les knuckles. Dans les knuckles, j'ai... comment dire excuse-moi, mais je me rappelle pas toutes mes pièces. Mais j'ai des overdrive de Capra, voilà, qui sont là-dedans. Voilà, qui vont me donner un peu plus de motricité sur l'avant. Et puis voilà, quoi. Donc très content du châssis, rien à dire. Franchement, t'en as pour ton argent. Le châssis fait à peu près un peu plus de 300 €, je crois, grosso modo. Donc, ouais, faut que tu rajoutes tes ponts, peu importe les ponts que tu as, Traxxas, Axial, Vanquish, ça passera. Voilà, un petit peu de réglage et tu te creuses un petit peu la tête, quoi. C'est pas t'arrives sur une feuille et c'est déjà tout fait. Surtout qu'il n'y avait pas de notice pour mes ponts, donc moi j'ai dû faire un petit peu comme je le sentais et comme je le voyais et tout passe très bien. Donc je vais te l'allumer quand même hein, pour dire que ça marche, hein, parce que... on n'est pas sur une chaîne de ouin-ouin. Donc voilà, je l'allume. Une petite imitation. Hein. Il m'aura reconnu dans le 68. Allez, c'est parti, on va voir si ça passe. Tranquillement, sans forcer. Tu vois que c'est quand même assez lent, tu vois. Avec le connect, c'est très très bien pour un scale. Hein, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ah, ça y va. Hein. Ah, ça y emmène. Voilà. Et voilà, on est posé, mon chef. On est posé à la verticale. Voilà l'équilibre. L'équilibre. Hein? Qui c'est qui arrive à faire ça, là? Donc voilà. Sur ce, je
te dis à très bientôt. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, c'est une belle excuse que j'ai pu vous montrer encore. Le projet, il n'est pas terminé, hein, parce qu'il y a encore du job, hein, sur la carrosserie, pour vous dire honnêtement. Il y aura de la découpe, pas mal d'ajustements, de customisation sur la carrosserie. Donc, pour vous présenter un truc qui en valent la peine, quoi. Donc, voilà. Sur ce, bah, n'hésite pas à commenter, t'abonner, de liker, hein, tu connais la fin de vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt, reste connecté et prenez soin de vous, la famille. Bye bye tout le monde.